OK, on va remettre ça sur le Seigneur. À soir, soyez heureux, ça va être court. Je ne vous fatiguerai pas trop longtemps. Ça. Fait que Seigneur, on veut te remercier. Encore une fois, écoute, ta grâce, Seigneur Dieu, c'est le trésor de ta personne. Et puis en même temps, quand Moïse t'a demandé de te montrer ce que toi t'appelles ta gloire, tu lui as montré que ta gloire, c'était tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Seigneur, qu'on puisse vraiment ne pas résister à ta grâce, de ne pas avoir peur de la liberté que ça amène, au contraire, pour nous affranchir afin de marcher avec toi, dans ton amour. C'est toi qui nous aimes. Et puis, ça va nous donner aussi, Seigneur Dieu, contrairement comme Paul nous le rappelait, dans le temps qu'il était pharisien, très religieux avec les œuvres méritoires, il dit qu'il était devenu un homme violent. Mais quand tu as montré ta grâce, c'est devenu un homme extrêmement doux et puis il était compatissant, même pour les païens, contrairement à avant quand il était un pharisien juif. Seigneur, s'il vous plaît, continue à nous montrer continuellement ta grâce afin que ça, c'est un trésor, Seigneur. Merci. Donc, notre auteur ici, M. Lacueva, quand il dit qu'il a découvert la grâce de Dieu, bien, il a fait des recherches aussi. C'était déjà un enseignant dans l'Église catholique qui était à Chanoine, en Espagne. Et puis, tu sais, c'est intéressant parce que quelqu'un comme Paul, qui était pharisien avant et que le Seigneur va affranchir puis qui découvre la grâce de Dieu, ça fait un contraste. Ça fait quelqu'un qui va mieux comprendre la grâce que quelqu'un qui souvent était, je ne sais pas comment vous dire, vous vous rappelez que l'apôtre Pierre, c'était un paysan, puis il était bien gentil, pas de problème, tu sais. Mais quand les judaïsans, les grands diplômés arrivaient, les religieux, ben ça l'a intimidé. Mais Paul, lui, il n'a pas été intimidé pas en tout par ces gars-là, parce qu'il était affranchi de ce groupe-là. Et puis, c'est comme s'il a redécouvert l'Écriture. La clé de l'Écriture, c'est la grâce de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, c'est toujours la grâce de Dieu. Même si on est sous la loi dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était en vue de toujours, à chaque année, on se rappelait, surtout la fête de la Pâque, pour toujours se rappeler la promesse. Comme Paul dit, n'oubliez pas, on est sauvé, puis on est appelé pour être héritier de Dieu par la promesse, pas par la loi. Et il dit, la loi n'a pas annulé la promesse. Au contraire, elle la confirme. Parce que la loi montre à tout le monde, on est tous perdus. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu, c'est fondamental, la miséricorde de Dieu. Et il ne faut pas la perdre en tant que croyant. Très important. N'oubliez pas les œuvres que Dieu, dans lesquelles il nous amène. C'est vraiment trippant, c'est le fun. C'est pour ça qu'on ne force personne dans les œuvres que Dieu nous fait. Parce que les œuvres dans lesquelles le Seigneur nous amène en ce moment, n'oubliez pas, c'est le fruit du Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'il dit dans Jean 15. Il dit, je vous ai appelé, puis ainsi de suite, afin que ça produise du fruit, vos œuvres demeurent. Ils vont marcher dans les œuvres du Seigneur. Et comme Paul le rappelle, n'oubliez pas, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin qu'on y marche. Et c'est comme ça que, non seulement on va manifester encore une fois en tant que corps de Christ. N'oubliez pas, on est le corps du Seigneur Jésus. Comme Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, étant sauvés maintenant, on vit, au fond, on vit l'activité du Seigneur Jésus-Christ qui veut continuer à marcher sur terre. C'est pour ça que c'est important de protéger son nom, afin qu'on ne le salisse pas. Et puis notre vie en ce moment, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé. C'est comme si on découvre, dans sa grâce, il dit, venez avec moi, je vais continuer à manifester ma grâce, mon amour pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
n'oubliez pas, si quelqu'un n'était pas venu nous annoncer l'Évangile, tu sais, puis il y a des peuples qui n'ont pas l'Évangile. Fait que c'est important de sortir dans ces régions-là. Et puis, on a le privilège de travailler avec Pasteur Joe au Ghana, parce que Joe, finalement, au Togo puis au Bénin. Et puis, les gars font de la bonne formation. Et puis, tu sais, c'est le fun, quand on s'en va au bout des routes avec les camions. Et puis après ça, on arrive, puis tous les jeunes s'en viennent nous chercher en moto. Puis on s'en va après ça dans les brousses. On arrive dans un petit village. Et souvent, tout le village se tourne vers le Seigneur. Parce que les gars vont annoncer l'Évangile dans des petits villages un peu partout. Et ça, c'est des gens maintenant qui ont été arrachés des ténèbres, de la mort à la vie. C'est pas béni, ça? Hein? C'est une autre culture complètement quand tu arrives là-bas. C'est drôle un peu. Parce que c'est un peu spécial. Les premières fois, je n'étais pas habitué. Quand on arrive, des fois, les madames, souvent, ils sortent de leur petite hutte, des fois. Et puis, eux autres, ils ont les seins à l'air quand ils s'en viennent. T'sais. Fait que les gars sont là, wow, wow. Puis là, ils nous regardent. Fait qu'ils se mettent un petit voile. C'est comme s'ils ont dû leur dire, coudonc, ta mère t'a jamais nourri, toi, là? C'est là. Ils sont tellement gentils, ils sont tellement sympathiques, c'est pas croyable. Puis le monsieur, là, quand on a été voir, qui a fait une petite cabane pour protéger ses enfants parce qu'il s'était fait voler son terrain, puis on l'a aidé pour s'acheter puis rebâtir une maison. Il dit non, mais c'est parce que le matin, je me lève très tôt et puis je veille toujours qu'un serpent ne rentre pas dans la hutte parce qu'il n'y a pas de porte. Hein? C'était... Oh! Sérieux. Et puis, il y avait une couple de madame qui avait peur des serpents, qui capotait de bien quand elle entendait cette histoire-là. En tout cas, c'est un privilège que le Seigneur nous a associés avec eux autres. Et puis, en même temps, il nous a donné un pays qui est encore en paix. On va en profiter. Combien de temps encore, je ne sais pas, là, mais en tout cas, on est encore en paix. Et puis, il nous donne des moyens. Et puis, si on budgète comme il faut, qu'on peut mettre un peu de temps, de prière et d'argent et d'activité pour les aider, on participe avec eux autres aux œuvres. Puis, quand le Seigneur nous fait participer à ses œuvres par pure grâce, bon, il y a deux choses qui vont arriver. Un, on va le connaître. Parce que souvent, on va arriver à des murs des fois. Et le Seigneur va pourvoir d'une manière incroyable. Même, je me rappelle, une des premières fois, on avait voulu faire construire un puits creusé. Et puis, on s'était fait organiser. Et puis, on a remis ça au Seigneur. C'était fâchant un peu. On s'était fait avoir. T'sais. Et puis, après ça, vous avez rencontré, par hasard, dans un petit restaurant, des Québécois qui font des puits. Et puis, il a proposé, « Hey, je vais vous faire des puits. Quand il va être fini puis tout organisé, je vous enverrai la facture après. » OK. Puis c'est ce qu'on a fait dans un petit village qu'on avait été, parce qu'on voyait que les madames, avec les petits-enfants, allaient, chercher de l'eau. T'sais. Exactement. Là, depuis que j'ai été dans ces pays-là, à toutes les fois que je prends un verre d'eau chez nous, je rends grâce à Dieu en disant hey, « c'est incroyable, j'ai de l'eau. » Demander tout simplement à Papy, il m'a donné le pamphlet, là. Oui. Là, imaginez-vous que la compagnie était ici au Québec, ça arrive sud. Ça fait que j'étais allé voir, t'allais dîner avec, puis après ça, on s'est entendu. Et là, il dit, il faut envoyer quelqu'un pour te faire un prix, puis il m'a fait un prix. C'est sûr que ça a coûté cher, mais au moins, il y a eu de l'eau. Ils ont de l'eau. Eh oui, c'est quand même incroyable. C'est une bénédiction hein, d'avoir de l'eau. Nous autres, on prend ça pour acquis comme c'est rien. Je vous le dis, d'avoir de l'eau comme ça, là, c'est un trésor incroyable.
OK, on va voir la notion. Donc, il a travaillé sur la notion de la grâce dans différents systèmes théologiques. 3, le pélagiasme et puis le semi-pélagiasme. OK, on va regarder ça ensemble, vous allez voir. Donc, une étude des diverses interprétations des doctrines de la grâce nous aidera à mieux préciser l'articulation entre l'action divine de la grâce et la réponse humaine à l'œuvre du salut. Ça, c'est très important ce qui montre ici. Donc, le pélagiae, en tout cas, c'est Pélage, le gars, là, c'est long. Hein. Pélage fut un austère et flegmatique moine britannique en 360 et jusqu'en 422. Puis un des gars qui l'a attaqué le plus, c'était Saint Augustin. Parce que Saint Augustin, il avait vraiment compris la grâce de Dieu. Puis ce gars-là, il a fait un effet très fort sur l'Église catholique, celle de Rome, entre autres, à l'époque, avant que ça devienne l'Église catholique. Donc, on peut résumer ainsi les enseignements sur le péché et la grâce. Premier point. Son concept à Pélage, c'est que Adam était créé mortel dans sa condition originelle, ni saint ni pécheur, totalement libre devant le bien et le mal. Il a choisi de pécher. Sa faute n'a affecté que lui seul, selon lui. Il n'existe pas de péché originel héréditaire, selon M. Pélage. Chaque homme naît dans la même condition morale et spirituelle qu'Adam lors de sa création. Ça, c'est un concept que lui, il propageait à tout le monde. Faites attention, parce que si vous n'avez pas la parole, ça peut être facile de croire ça, qu'on est tous neutres. Non. Moi, j'aime mieux me fier au Seigneur Jésus-Christ puis à sa parole. Vous vous rappelez ce qu'il a dit un jour à Nicodème, qui est un religieux? Il rappelle, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de nouveau, sinon tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Surestimez pas notre nature humaine. OK? On est mieux de se fier au Seigneur. Deuxième point, Pélage disait que chaque homme est totalement libre de choisir le bien ou le mal. Il peut, par ses propres forces, éviter tout péché et atteindre le salut éternel. La prolifération du mal dans le monde est due à une éducation fautive, à un exemple mauvais ou à une accoutumance au péché. En réalité, ça a l'air de rien, mais je trouve que dans notre culture aujourd'hui, c'est ce que les gens propagent de plus en plus. Tu sais, le Pélage, là. Tu sais, en réaction au christianisme aujourd'hui, tout le monde est en train de dire « Non, 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 tu sais, on est tous nés neutres, tu sais, puis on peut faire le bien, le mal. » Puis il y a bien des gens qui disent « Non, moi, si un Dieu existe, moi, je suis une bonne personne, c'est sûr qu'il va être sauvé. Il va me laisser rentrer parce que je suis une bonne personne. » Mais en réalité, souvent, je dis à ces personnes-là, « Écoute, sais-tu quoi? Pour juste faire un diagnostic un peu plus propre, là, lis la loi de Dieu. Lis juste les 10 commandements. Et si tu les observes sans problème, totalement, OK, tu peux te penser sauvé. Mais n'oublie pas, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu plus que toi. Souvent, on veut mettre Dieu dans une bouteille de génie pour frotter, pour avoir nos 3 vœux. Troisième point, il dit, il n'est donc pas nécessaire d'avoir reçu une grâce intérieure pour être sauvé, pour pratiquer le bien et éviter le péché. On peut cependant appeler grâce les facultés naturelles que Dieu nous a données, la révélation qu'il nous a transmise dans sa parole et l'exemple merveilleux de Jésus-Christ. Donc Jésus n'est pas venu juste pour nous montrer l'exemple d'une nouvelle religion. Puis quand on se fait à l'enseignement que Jésus a donné, vous vous rappelez dans Jean 15, Jean rappelle un point très, très important dans l'enseignement de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pour ça qu'un jour, tu sais,
il a montré finalement comment recevoir le royaume de Dieu comme les petits-enfants. Et tout de suite après, il y a un jeune homme riche qui est venu, très capable, moralement, bien. Moi, je suis sûr qu'il était moralement, humainement, plus riche en personnalité que les disciples. Tu sais? Je suis sûr. Tu sais? Puis il demandait, mais qu'est-ce qui me manque, tu sais, pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois pratiquer de plus? Le Seigneur dit, bien, gars, t'observes-tu la loi? Oui, oui, depuis que je suis tout jeune, je l'observe au complet. Fait qu'il dit, gars, si tu as un trésor, m'a te donner plus encore. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et ça, c'est un autre point important dans les proverbes qui est rappelé. Quand vous aidez quelqu'un de pauvre, vous prêtez à Dieu. Et puis l'intérêt est intéressant. C'est du centuple. Vous donnez une pièce, vous allez voir 100 pièces en retour. Et puis finalement, quand le jeune homme est arrivé, il a capoté ben raide parce que, tu sais, il était riche. Et puis, il dit, quand tu vas tout donner, le Seigneur donne la solution pour qu'il soit sauvé. Suis-moi. En d'autres mots, le Seigneur lui-même s'occuperait de lui, tu sais. Et puis, il n'a pas été capable parce que le jeune, il comptait sur ses richesses personnelles et aussi ses richesses matérielles. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur leur richesse psychologique. Tu sais, moi, je suis une bonne personne, moi, je suis capable, moi, je suis merveilleux. Ça, c'est très dangereux. Le Seigneur Jésus dit, un riche, là, et c'est pour ça que les apôtres ont capoté bien raide, parce que quand ils ont vu ce jeune homme-là, gentil, capable, tu sais, ainsi de suite, le Seigneur a dit, non, c'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Je vous dis, c'est une notion, le côté du mérite là, qu'on va avoir, là, ça, là, c'est une maladie qui vient avec le péché. On veut tous devenir quelqu'un. On veut comme endetter Dieu. Tu sais, pour dire, tu es obligé de me répondre, tu es obligé de me sauver. Tu sais, c'est plus la grâce, là. Puis le dernier point, il dit, les enfants qui ne sont pas capables de faire usage de leur libre arbitre, quand ils sont tout petits, ont besoin d'être baptisés pour être consacrés à Dieu et pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Puis là, j'avais sans doute mal compris, entre autres, Jean 3, 5. Toutefois, même sans baptême, ils y seront acceptés, mais ils ne connaîtront alors qu'un degré inférieur de félicité, de la vie éternelle, comme l'appelle Pélage, s'ils n'ont pas été baptisés. Puis je me rappelle quand j'étais petit, j'ai un de mes petits frères qui est mort en naissant, puis tout de suite avant qu'il meure, ben, les curés les baptisaient pour pas qu'ils s'en aillent dans les limbes. Vous vous rappelez? C'était l'histoire des limbes. Donc, cet homme-là, il mettait tout sur... Le danger, là, si on ne lit pas les Écritures, puis on comprend, on ne l'interprète pas en fonction des alliances là-dedans, et puis on oublie la promesse que Dieu a faite, eh bien, je vous le dis, c'est dangereux. Parce que tout ce qui est méritoire fait rentrer les gens en compétition les uns contre les autres. C'est pour ça que même Paul va mettre en garde les Galates que s'ils sont séduits par les judaïsants et qu'ils se mettent dans les œuvres, il dit, soyez pas surpris que vous allez vous dévorer les uns les autres après. Tu sais, parce qu'on veut tous être meilleurs les uns contre les autres. Mais la grâce de Dieu fait qu'il y a une amitié véritable. Parce que, je ne sais pas comment vous dire, la grâce de Dieu change complètement notre perception et notre interprétation de nous-mêmes et des autres. On est aimé par pure grâce. On n'est pas aimé parce que, tu sais, puis ça, le semi-pélagiste va toujours dire, ah, c'est parce que Dieu voyait que lui était pour croire plus tard. Ça, c'est faux. Puis malheureusement, c'est souvent dans certaines théologies aujourd'hui que certains pensent que Dieu a sauvé quelqu'un parce qu'il dit, ah non, mais Dieu voyait qu'il était pour croire. Non. N'oubliez pas, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous avoir sanctifiés pour qu'après, on commence à suivre le Seigneur. Moi, il y a une histoire que j'aime bien dans les évangiles.
Est-ce que vous vous rappelez qui était Matthieu? Il s'appelait comment? Il s'appelait Lévi avant. Et puis, c'était un péager. OK? Et puis, c'est le fun parce que quand Jésus l'a vu, tu sais, il était assis à sa table avec tout son cash, contrairement au jeune homme riche. Là, tu sais, c'est ça qui est trippant. Regardez bien. Jésus passe en avant de lui et dit, « Toi, suis-moi. » Et Lévi, il se lève, il laisse tout le cash sur la table, puis il s'en va avec le Seigneur. Il va le suivre. Puis il ne s'est jamais vanté, « Moi, j'ai tout quitté pour Jésus. » Non, parce qu'il y a quelque chose de phénoménal. Quand Dieu appelle, il rend capable. C'est ça, c'est ça qui est fascinant. Puis surtout, étant sauvé maintenant, faites attention de trop mettre ça sur juste vos épaules. Ayez pas, demandez régulièrement au Seigneur, n'oubliez pas, continuez à produire en moi le vouloir et le faire. Parce que le vouloir, ce n'est pas juste de l'information, c'est un vouloir plus profond qui nous donne finalement le goût d'aller de l'avant avec lui. C'est quelque chose, on est l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très important. Et plus on découvre ça, plus on marche là-dedans, plus notre compassion pour les gens qui sont perdus, s'élargit. Tu sais? Parce qu'on dit, écoute, on n'est pas sauvés nous autres parce qu'on est meilleurs que les autres. Là. On est sauvés par pure grâce, l'amour de Dieu. Donc, on peut intercéder après ça pour les gens autour de nous autres, tu sais, au nom de sa grâce. Écoute, Seigneur, tu m'as sauvé par pure grâce. Je te remets, tu sais, moi, je remets tous mes voisins autour quasiment chaque matin. Tu sais, puis je dis, ouvre-moi une porte, tu sais. Puis j'ai pu annoncer l'Évangile à quelques-uns, là, tu sais. Mais tu sais, je dis, quand ils n'ont pas encore, je continue à prier. Je n'ai rien à perdre. Tu sais. C'est le fun parce que quand je travaillais à Hydro-Québec, c'était mon petit champ de mission, chaque bureau où je devais travailler, tu sais. Puis à chaque place, il y en a qui sont... Puis longtemps, c'était juste pendant un mois ou deux, je faisais une liste dans mon petit calepin personnel, puis à tous les jours, je les remettais au Seigneur. Je disais, écoute, Seigneur, il y a juste toi qui peux ouvrir la porte. Tu sais. Puis dans un des bureaux, Alain était un ingénieur, lui, il s'est tourné au Seigneur à un moment donné. Tu sais. Et puis quand je suis allé dans un autre bureau, Normand, tu sais. Puis c'est le Seigneur qui ouvre les portes. C'est fascinant. Donc, Pélage, il comptait sur lui. C'était, on pourrait quasiment dire, une forme de pharisien du christianisme. Il compte sur lui-même. OK? Le semi-pélagiste après. Pélage enseigne ses erreurs à Rome, même, en 409 et en 411, tandis que quelques-uns de ses disciples les répandaient dans d'autres lieux. Augustin, son principal adversaire, défendit avec énergie les doctrines bibliques de la grâce. Et ça, c'est très important. Augustin, sauvé par pure grâce. De toute façon, il était à côté avec une femme quand le Seigneur l'a appelé. Puis sa mère, il a parlé toute sa jeunesse du Seigneur, puis il ne voulait rien savoir. Puis son père, c'était un païen, tu sais. Puis il connectait plus avec son père. Et puis sa mère continuait à toujours prier pour lui, puis il voulait parler du Seigneur tout le temps. Puis à un moment donné, il voulait se sauver de sa mère. Il était dans un port, puis il dit « Hey, regarde, maman, il y a une petite chapelle là, tu peux aller prier. Va prier là-bas. » Puis il s'est sauvé sur un bateau pour aller à Rome. Et puis, le Seigneur l'a sauvé à Rome. Tu sais? Et puis, il a découvert que, hey, je n'ai pas le mérite de me tourner vers le Seigneur. C'est vraiment le Seigneur qui m'a saisi. Tu sais, parce qu'il voyait qu'il se sauvait lui-même pour garder sa vie à lui. Tant que le Saint-Esprit ne nous montre pas que marcher avec le Seigneur, c'est encore plus trippant que d'avoir juste ta vie à toi-même. Parce qu'oubliez pas, le malin, il continue à nous séduire en disant « T'es Dieu de ta vie ». On n'est pas Dieu de notre vie pantoute. Si on existe aujourd'hui, c'est que maman, papa, il s'aimait beaucoup. On est arrivé. Et bien que condamné en 416 par les synodes de Milet et de Carthage, Pélage réussit à tromper l'évêque de Rome, Zosime,
qui, en 418, lui délivra un certificat d'orthodoxie. Finalement, le Concile d'Éphèse le condamna en 431. Surgit alors un mouvement décidé de sauvegarder le rôle prédominant du libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde veut garder. En réalité, notre volonté est déjà affectée. OK? Vous n'étiez pas ici, vous? Tu sais, qu'un gars sent trop d'alcool dans son char, il n'a pas dit « Non, non, je sais ce que je m'en vais ». L'alcool l'affecte. Le péché nous affecte dans notre perception des choses. Sous-estimez pas ça. Surgit alors un mouvement qui décide de sauvegarder le rôle prédominant du libre arbitre sans nier la nécessité de la grâce pour le salut. Ce mouvement est connu sous le nom de doctrine de Marseille parce que ses principaux auteurs étaient Casiano, l'abbé de Marseille, Genadio, également de cette ville, Vincent de Lérins et Fausto de Rizet. Quelques-uns de ces hommes étaient canonisés par l'Église de Rome. Il va définir cette définition de leur doctrine, OK? Il dit que le péché, l'homme a perdu la justice originelle et pour obtenir la justification et le salut, il a besoin de la grâce de Dieu, mais cette grâce est à la disposition de tous, sans discrimination. Elle s'obtient par l'effort personnel. N'oubliez pas, c'est par l'effort, c'est par le mérite, encore une fois, qu'on reçoit dans son concept la grâce de Dieu, ce qui est totalement faux. L'homme, en faisant simplement un bon usage de son libre arbitre, peut concevoir la grâce du salut, la désirer, la rechercher ainsi d'une certaine façon, la mériter par des dispositions à la recevoir. Cette grâce commune lui permet d'éviter tout péché et de persévérer par lui-même, sans l'aide de Dieu, jusqu'à la fin, dans le salut. À qui? Ou plutôt dans l'exercice de la vertu. Ainsi, le salut, comme la condamnation, dépend du libre arbitre de l'homme. Et ça, c'est un danger ici de vraiment... Son dernier point, les enfants qui meurent avant l'âge de raison vont au ciel s'ils ont été baptisés. S'ils meurent sans avoir reçu le baptême, ils sont sauvés ou condamnés selon qu'ils auraient fait s'ils avaient vécu. Car Dieu, dans sa préscience, sait quelle aurait été leur vie. Ça, c'est une notion qu'il faut complètement oublier. Dieu sauve personne en disant « Ah, je savais qu'il était pour être une bonne personne ». Le Seigneur sauve ce qui est perdu. Ça, c'est vraiment, il faut que ça soit clair. Faites attention, parce que c'est facile de baisser de plus en plus la grâce de Dieu et de monter notre estime de nous-mêmes de plus en plus. Faites attention. Et malheureusement, l'Église de Rome, elle a pris cette forme de doctrine. Après la mort d'Augustin, ses disciples ont maintenu sa doctrine. Saint Augustin, c'était vraiment quelqu'un qui a vraiment tout fait pour prêcher la grâce de Dieu. Parce que, d'abord, il était un gars très attaché aux Écritures, plutôt qu'à son propre raisonnement. Donc, si on n'est pas attaché aux Écritures, ça, c'est l'interprétation de Dieu. C'est Dieu qui dit. Le danger, si on ne lit pas la parole, si on ne la connaît pas, la parole, on vit de notre propre raisonnement et de ce qu'on voit. Et malheureusement, on peut penser qu'on n'est pas si pire. Pas vrai? Tu sais, l'illusion peut se faire facilement. Donc, l'Église de Rome, après la mort d'Augustin, ses disciples ont maintenu sa doctrine. Cependant, il se dessina bientôt deux tendances opposées dont les victoires et les défaites officielles se succédèrent selon l'humeur des papes et des conciles régionaux. Ça, c'est un autre point ici. Quand une institution, les autorités prennent trop de place, très dangereux. OK?
c'est la parole de Dieu qui est l'autorité finale, pas les autorités dans l'Église. Ça marche? Donc, ayez jamais peur de poser des questions. Toujours de vérifier, est-ce que c'est vraiment ce que les Écritures disent? Ça, c'est très important. Donc, ces deux mouvements contraires subirent des influences diverses, telles que le sacramentalisme. Ça, c'est un autre point qu'il faut vraiment faire attention. Le sacramentalisme, c'est comme donner un pouvoir, comme si le curé a le pouvoir de pardonner les péchés, et puis le pouvoir, en baptisant, de semer la vie éternelle. C'est faux. Le sacrement du baptême et de la Sainte Seine, c'est simplement l'image pour se rappeler. Ça ne donne rien. Ça confirme ce que Dieu a fait. Très important, OK? Quand vous prenez la Sainte Seine le dimanche, là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous rappelle, le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, c'est pour se rappeler sa mort à la croix et puis sa résurrection. Et quand quelqu'un est baptisé, on baptise la personne après qu'elle a cru, pour montrer comment le Seigneur a sauvé. Et c'est pour ça que l'expression de Paul, il disait toujours « ceux qui sont en Christ ». C'est pour ça que quand quelqu'un dit « OK, j'ai cru », on dit, ta prochaine étape, manifeste publiquement, comme le Seigneur l'a demandé, par le baptême. Et quand on baptise la personne, l'eau est une image de Christ. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit met quelqu'un en Christ. Et quand la personne est sortie, c'est pour montrer qu'il est en nouveauté de vie maintenant. Commence à explorer, cherche à comprendre cette nouvelle sorte de vie qu'on a en nous. Et c'est celle-là qui va être capable de contrecarrer les désirs de ta chair. Et de plus en plus, l'homme nouveau va avoir des désirs de plus en plus de ceux du Seigneur. Mais si on met trop de pouvoir dans le sacrement, ça devient quasiment comme des actes de magie. Et ce n'est pas du tout ce que les Écritures nous enseignent. Donc, là où l'autorité d'Augustin se maintenait, la doctrine de la grâce irrésistible et de la prédestination souveraine de Dieu prévalait. Là où la position des pères de l'Église d'Orient, tels Jérôme et Chrysostome, l'emportait et adoptait des vues favorables au libre arbitre humain et à une prédestination fondée sur la préscience divine, comme si Dieu voyait au salut ou à la condamnation parce qu'il connaissait d'avance la bonne vie ou la mauvaise vie d'une personne. Non. Je vous le dis, ça existe encore dans la théologie. Comme si des gens disent « Non, Dieu, il t'a sauvé parce qu'il voyait que tu étais une bonne personne. » Non. Tu sais, l'apôtre Paul est un exemple de la grâce de Dieu assez spectaculaire. Il a persécuté pendant des années l'Église de Christ. Il a assassiné, il a participé au meurtre d'Étienne. Tu sais, puis quand il s'en allait à Damas, il s'en allait encore chercher d'autres Juifs qui avaient cru en Christ pour les mettre en prison. Au point que le disciple que le Seigneur a appelé pour qu'il ait prié pour Paul, il n'était pas intéressé. Il dit « Non, Seigneur, c'est un malade. C'est un fou, ça. » Le Seigneur dit « Non, je l'ai choisi. Vas-y. » Puis lui, par la foi, il a été par la foi. Puis il a prié pour Paul. Puis Paul est devenu un instrument dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, un instrument incroyable de la grâce du Seigneur. C'est pour ça ces lettres, dans le Nouveau Testament, il défend continuellement la grâce de Dieu. Puis c'est le fun parce qu'il va même dire, le Seigneur décide qui veut sauver. Parce qu'on est tous perdus. OK? Puis c'est intéressant parce que, tu sais, l'illustration qui, comme on disait quand on a prié tout à l'heure, là, tu sais, quand Paul parle dans Romains que Dieu fait des vases d'honneur et des vases de ville. OK? Parce que, comme il dit, il peut même endurcir le cœur de certaines personnes. N'oubliez pas, le Seigneur il peut être en train de juger l'humanité aussi. Tu sais? Quand il nous sauve, c'est une pure grâce. N'oubliez pas, il fait des vases d'honneur et vil de la même masse. Il prend de la même masse.
Fait que, rappelons-nous entre nous autres sans arrêt, on faisait partie de ce qui était perdu. Et il nous a sauvés par pure grâce. C'est pour ça que le Seigneur déteste l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil, ça ne peut pas être dans la vraie lumière du salut en Jésus-Christ. Parce qu'au contraire, on est sauvé par pure grâce. Pas par mérite, aucun mérite. Donc, il nous donne, l'auteur ici, quelques positions dans l'Église catholique. Le molinisme, ça venait de Louis Molina, 1535 et jusqu'en 1601, répandu parmi les jésuites. Il soutient que la chute originelle n'affecte pas les facultés de l'homme qui est capable de recevoir la grâce de Dieu, quasiment par lui-même. L'efficacité de cette dernière dépend de la coopération du libre arbitre humain. Dieu sauve ou condamne sur la base du bien ou du mal que l'homme fera ou aurait fait, et il connaît à l'avance. Encore une fois, c'est un faux concept. La vue augustinienne, propre aux moines augustiniens, elle soutient l'incapacité naturelle de l'homme en face du salut et l'efficacité psychologique d'attraction de la grâce salvatrice. Comme il est dit dans Jean 6, 44, Jésus nous rappelle une vérité très forte. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et ça choque du monde. C'est Jésus qui nous le dit. Moi, j'aime mieux me fier à Jésus qu'à des déclins boulamites. Pas vrai? Jésus le dit, si mon Père ne t'aurait pas attiré, tu ne serais pas venu à moi. Mais si on est venu au Seigneur, on ne peut même pas se vanter que nous, on est meilleurs que les autres. On peut juste rendre grâce à Dieu en disant « Merci de m'avoir arraché ». Tu sais? C'est pour ça l'expression de Paul dans Galates. Il nous a arrachés du présent siècle mauvais. La position dominicaine ou thomiste, répandue principalement par les moines de l'ordre des frères prêcheurs fondés par l'Espagnol Dominique de Guzman, ordre auquel appartenait Thomas d'Aquin, elle maintient aussi l'incapacité de l'homme, l'efficacité physique de la grâce à cause de la faiblesse fondamentale de la volonté humaine et la prédestination logiquement antérieure à la préscience divine. Encore une fois, la mauvaise compréhension de la préscience divine, c'est toujours de penser que Dieu voyait qui la personne pourrait être. Et le dernier point, c'est il vaut la peine de mentionner également la doctrine d'Alphonse de Ligorie, fondateur de la Congrégation religieuse des Rédemptoristes. Ce mouvement occupe une position intermédiaire entre le molinisme et le thomisme. Il enseigne que tous les hommes reçoivent une grâce suffisante pour prier. Celui qui prie reçoit alors la grâce efficace du salut. D'où la formule « Celui qui est sauvé, celui qui ne prie pas est condamné ». Donc, encore une fois, notre salut dépend de l'œuvre du Seigneur. Je vous encourage à lire les lettres de Paul, c'est sûr, et les lettres de Pierre aussi, car Pierre lui-même aussi nous rappelle. Parce que c'en est un qui a vraiment été gracié par le Seigneur, rappelez-vous. Il a échoué son examen final d'école biblique de 3 ans avec Jésus. Tu sais, parce qu'il comptait sur lui-même. Quand Jésus dit non. Il dit non, moi, si tous t'abandonnent, moi, je vais rester fidèle, moi, je vais te protéger. Hey, le coq va chanter, tu vas voir déjà renier. Il lui annonce ça d'avance. Et puis, comme de fait, quand Jésus est en train de se faire battre, ça, tu sais, un moment donné, il regarde Pierre qui est en train de le renier. Il ne le regarde pas pour le mépriser. Il le regarde en disant « Fais confiance à ce que je te dis. Compte pas sur toi. C'est moi qui t'ai choisi, Pierre. » Et ça a mis une repentance en lui. Il s'est mis à pleurer, Pierre. Tu sais? Non, je vous le dis, quand on va rencontrer le Seigneur, on va rencontrer quelqu'un qui nous a aimés, pas parce qu'on est aimable, mais plus on reçoit son amour, plus je ne sais pas comment vous dire, ça sanctifie notre vie. Tu sais? Plus vous êtes aimé par pure grâce,
ben vous enlevez de vos vies l'orgueil puis le mépris des autres personnes. Au contraire, tu sais, on a de la compassion et puis on prend plaisir, comme Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça, c'est juste par la grâce de Dieu. OK, y aurait-tu des questions? C'était le chapitre 6. Et tout. Oui? Parce que j'ai acheté le livre, puis t'en as quand même parlé un peu de la prédestination, puis on va y arriver, j'imagine, dans les prochaines semaines. Fait que si je devance la question, gêne pas, tu me le dis. Là où j'ai toujours eu un problème, puis je l'ai encore, est-ce qu'on est prédestiné ou pas à avoir le salut? C'est-à-dire, on vient de dire tout à l'heure, tu as cité Jésus qui dit « Dieu t'a attiré à moi ». Ensuite, Jésus a dit à Pierre, « Tu vas me trahir 3 fois avant. » Donc, il sait déjà d'avance ce qu'on va faire. Alors, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui va être sauvé, qui va accepter Jésus, et l'autre ne le sera pas, parce qu'il n'acceptera pas Jésus? Est-ce que c'est une forme de prédestination à ces 2 personnes-là qui sont, dans le fond, 2 humains? Là? Dans le sens que la grâce de Dieu nous rend nerveux parce qu'on ne peut pas la contrôler. Tu comprends? Quand Dieu a décidé de nous sauver, ce qui est étrange dans sa parole, il nous rappelle que c'était avant même la fondation du monde qu'il avait déjà décidé de nous sauver. Donc, il nous connaissait avant qu'on existe. Puis quand le dernier va être sauvé, Jésus va revenir et ça va être fini. Parce que dans les faits, lorsqu'on va évangéliser, 99% des gens, sur le coup, vont probablement nous envoient « Oui, je vais lire ça si j'ai le temps. Oui, je vais faire ci. » Donc, nous, on ne le sait pas. Mais moi, avec cette idée que j'ai qu'on est probablement prédestiné quelque part, je me dis « Oui, je le fais par obéissance. » Mais il n'est peut-être pas sauvé puis il ne sera jamais parce qu'il n'est pas prédestiné. Non, ça me dérange pas. Il faut lancer l'Évangile à tout le monde. Tu sais, comme il dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Le Seigneur a montré, finalement, même à ceux qui laissent à leur choix. S'il nous laissait à notre choix naturel, on dirait non à Dieu parce que je veux garder ma vie. C'est ma vie. Tu sais. Et puis, le Seigneur va dire, regarde, j'ai envoyé mes serviteurs te dire que le salut est un don gratuit. Tu m'as dit non. Tu comprends? Oui et non, mais je ne veux pas Ce qui nous choque, personne. là, c'est quoi? Il reste toujours un fond de justice propre en dedans de nous autres, contre Dieu. Et c'est pour ça que des fois, les gens sont choqués que, ouais, pourquoi il n'a pas choisi tout le monde? En réalité, il a choisi par pure grâce. Le reste, il condamne ce qui est condamnable. Normalement, toute l'humanité aurait dû être condamnée. Et il manifeste sa grâce en sauvant. Je te le dis, il y a un fond de justice propre qui reste dans tous nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on a bien de la misère avec la souveraineté de Dieu dans son choix. Comme il a dit à Moïse, « Ma gloire, c'est moi, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais grâce. » Tu comprends? Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il décide de choisir. Quand il était cherché, par exemple, Abraham, il y avait plein d'autres personnes qui étaient là. Il a décidé d'aimer Abraham, il l'a choisi. Et puis, en l'aimant, Abraham, il s'est ouvert à lui, il a fait confiance, c'est comme ça qu'il a été justifié. Question ici. Oh, OK. Dans le livre de Romains, Paul parle des choix de Dieu. Il dit « J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü ». Il dit « Y a-t-il de l'injustice chez Dieu ?» Il dit « Loin de là ». Ça montre une chose que Dieu choisit ce qu'il veut, comme tu as dit, des vases propres et des vases vils, mais il a appelé qui a appelé. Ceux qui ont été choisis ont été choisis. On peut pas, comme tu dis, on ne peut pas rien faire. C'est la grâce, c'est Dieu. C'est juste d'avoir foi et d'avancer. On prêche l'Évangile à tout le monde. Ceux qui sont appelés sont appelés. Ceux qui veulent accrocher. Mais tu sais, c'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui fait l'ouvrage. C'est son œuvre. Nous, on est juste, comme qu'il dit, est-ce que l'argile va dire à Dieu comment me faire ou qui t'a choisi? Non. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui fait.
c'est là que c'est le Tout-Puissant. Il a Ouais. toute autorité. Nous, on a juste à se taire devant lui. C'est ça. Nous autres, notre mission, c'est d'annoncer sa grâce à toute l'humanité. Et en même temps, une manière que la condamnation va être évidente, c'est de voir que la plupart des gens vont rejeter juste la vie de Jésus lui-même, dans le sens en Israël. Tu sais, c'est un peuple qui a été enseigné par Dieu pendant quasiment 2 millénaires. Tu sais, puis avec des phénomènes comme aucun peuple n'a jamais eu. Tu sais, puis même sa mort, tu sais, quand les gars ont partagé ses vêtements puis ont tiré au sort, c'était déjà dans les psaumes. Tout est écrit, tout est écrit. Dieu les a déjà avertis, puis il leur dit toujours, vous êtes un peuple rebelle, vous êtes un peuple, tu sais, toujours contesté. Même Israël, c'est pour montrer, même Israël a enseigné, l'enseignement s'est passé. Il faut l'intervention de Dieu dans la personne pour qu'elle soit sauvée. C'est pour ça qu'Ésaïe a dit, si Dieu ne s'était pas préservé un reste en Israël, qui nous avait laissé comme tout le monde, malgré tout l'enseignement, Ésaïe dit, on serait tous devenus comme Sodome et Gomorrhe. Tu sais? Fait que c'est pas n'importe quoi, c'est le jugement de Dieu, c'est Dieu qui parle là-dessus. Et puis, comme vous vous rappelez, quand Élie, finalement, il a crié au Seigneur, « Hey, ils ont tous détruit tes autels, et puis ils ont tous tué tes prophètes, puis ils cherchent à me tuer. » Puis le Seigneur dit, « Non, faites-en pas, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » S'ils n'ont pas fléchi le genou devant Baal, c'est parce que le Seigneur s'était choisi 7000 hommes qui les a soutenus. Ce n'est pas parce que les autres étaient meilleurs que les autres. C'est l'œuvre de Dieu, comme il dit, « Je me suis choisi 7000 hommes. » Tu sais? Donc, je vous dis, pensez pas, je le sais que notre petite justice propre, elle capote un peu de penser que Dieu n'a pas sauvé tout le monde. Normalement, il aurait dû condamner tout le monde. Mais par pure grâce, on est sauvés, nous autres. On est sauvés par pure grâce. Aucun mérite en nous autres qui fait qu'on a été sauvés. Ça, c'est rassurant. Oui, mais c'est parce que la création appartient au Seigneur. N'oubliez pas, Dieu est juste et le seul juge. Et puis, il va manifester à tout le monde continuellement. Je veux juste être certain de bien comprendre, là, c'est que 1 Timothée 2,4 qui nous dit finalement, tous sont appelés. Finalement, ça serait la prédestination, c'est. Attends, je m'exprime mal. La volonté du Seigneur, c'est qu'on soit tous sauvés. Moi, je pense même que Judas, à la limite, il a eu sa disponibilité de pouvoir être sauvé, mais c'est un forfait à un moment donné qui a déclaré forfait à cette possibilité-là. Donc, mais le danger, c'est de dire certains sont appelés, puis il y en a qui ne sont pas appelés à la justice, mais je pense, est-ce que c'est ça que je comprends? Non, mais c'est ça. Parce que, n'oublie pas, ça n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Trop souvent, quand on essaie de penser si c'est juste ou non, en réalité, ça n'a rien à voir avec la justice. Parce que si on pensait à la justice de Dieu, nous-mêmes, on ne serait pas sauvés. Tout le monde serait condamné. C'est pour ça que c'est sa grâce. Et Dieu, pour nous sauver, il donne la deuxième personne de la Trinité qui devient un être humain. Et que, vu que le péché est entré dans le monde par l'être humain, bien, la justice de Dieu, il faut qu'elle rentre par l'être humain. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle, Adam était une image de Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, maintenant, est devenu le premier-né de la nouvelle création. Et c'est pour ça qu'il a dit à Nicodème, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est né de l'Esprit, parce que finalement, on a cru en lui. Non, je vous le dis, on cherche toujours en nous qu'est-ce qui fait que j'ai cru, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas comme les autres. En réalité, c'est quelque chose que par les Écritures, il faut de plus en plus découvrir. C'est la pure grâce de Dieu. Je te le dis, ça fait peur à bien du monde, la grâce de Dieu. Parce qu'on aimerait ça manipuler Dieu. On aimerait ça le contrôler. Mais la grâce, elle est offerte à tous les hommes. C'est juste ça que je suis. Le Seigneur dit, il ne rejettera pas quelqu'un qui vient à lui. Mais c'est les hommes qui le rejettent. C'est pas lui, c'est pas Dieu qui le rejette. Tu sais? Non, je vous dis, la grâce de Dieu, ça fait peur à bien du monde.
sais, parce qu'on veut contrôler. Et sur les bases de nos petits mérites, tu sais, on essaie d'endetter Dieu un peu. Tu comprends? Puis le Seigneur dit, non, non, vous êtes tous perdus. C'est pour ça que Paul nous rappelle, il a mis l'humanité sous le péché pour faire grâce à qui il fait grâce. Et puis, il fait un jugement. Comme pour Pharaon, il l'a endurci. Ben oui. Et puis, le Seigneur décide qui il va sauver par pure grâce. Je vous le dis, ça fait peur à tout le monde, la grâce de Dieu. Dieu savait tout ça, là, tu sais. Alors, il dit dans le psaume 119 à 103, par exemple, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et il exerce son pouvoir royal sur tout l'univers entier. » Alors, Dieu est en full contrôle, là, c'est comme... c'est nous autres qui avons les problèmes, si tu veux faire. Oui. D'ailleurs, si tu n'admets pas que tu as un problème, tu n'as pas besoin de sauveur. Un sauveur, c'est là pour sauver ce qui est perdu. C'est ça, exactement. Non, on se prend pour des petits dieux. C'est le mensonge qu'on a eu depuis le début de l'humanité. Même quand ça fait longtemps qu'on est sauvé, ça revient toujours à la source. Oui. C'est pour ça qu'il faut se nourrir, comme vous dites, là, et puis s'approcher, puis demander à Dieu de devenir christocentrique. Oui. Parce que c'est Pierre qui me disait ça hier, tu sais, Hudson Taylor, pas Hudson, il vient de mourir, là, Charles Stanley, tu sais. Il dit, écoute, il pouvait y avoir plusieurs Jésus, mais il y en a un qu'un Jésus. Ça va faire. Et celui qui sauve puis qui a sauvé. Oui. En tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on peut être hyper reconnaissant qu'il a décidé de nous sauver par pure grâce. On ne contrôle pas ça. C'est comme ça. Jetez votre justice propre dans les poubelles pour ne pas amener Dieu à votre tribunal. Oui. Non, puis ce qui est quand même encourageant par rapport à la grâce de Dieu, c'est qu'il nous donne accès à son trône de grâce. Et puis, l'évangélisation, ce n'est pas juste nous autres qui fait de la pression. C'est pour ça que pour faire d'une théocratie, l'Église anglicane puis l'Église catholique sont mis avec les gouvernements. Ils ont forcé tout le monde en les baptisant. Ils les mettaient tous dans la Nouvelle Alliance, ce qui n'est pas du tout ce qui est écrit dans les Écritures. Parce qu'Israël, ça a été une saison. Quand Christ est arrivé, comme Paul le rappelle, c'était en vue de, comme il dit à Abraham, ta postérité singulier, pas tes postérités. Quand Christ est arrivé, eh bien, il a tout accompli. Donc, je vous dis, ça, sans les Écritures, on ne serait pas capable d'y arriver. Vous comprenez? Et c'est pour ça que ça a été un désastre. Quand l'Occident a canalisé, tu sais, pas canalisé, c'est-à-dire colonisé au nom du christianisme, en imposant. Ça a été un ravage terrible. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a besoin de toujours revenir aux Écritures sans arrêt. Ça, c'est vital. Sans les Écritures, vous vous rappelez comment il a fait tomber l'humanité au début? Il dit, non, moi, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Tu sais, l'arbre, là, c'est qu'il veut dominer sur vous autres. Il sait que si vous mangez ce fruit-là, bien, vous allez être capable de comprendre par vous-même. Tu sais? Puis c'est comme s'il a provoqué Ève en disant, juge par toi-même l'arbre. Elle a fait son propre jugement. Plutôt que de vivre de la parole de Dieu, elle a regardé le fruit, il n'avait pas l'air pourri, il n'y avait pas de vin, il n'y avait pas, tu sais, elle en a pris. Puis Adam, ça a fait son affaire de passer pour un innocent, puis profiter finalement de ce qu'elle va faire. C'est ça. Il a mangé la tarte à la pomme. Non, je vous le dis, en ce moment, le malin continue à parler continuellement contre Dieu. Tu sais, il essaie de nous stimuler pour qu'on dise il n'est pas juste, il n'est pas correct. N'oubliez pas, tant qu'on n'aura pas compris
notre propre condamnation, eh bien, on n'a pas compris non plus notre propre justification par pure grâce. Et ça, c'est fondamental. Il faut se le rappeler entre nous autres. Tu sais, puis se le rappeler. Puis plus on marche avec le Seigneur, je ne sais pas, moi, j'ai plein de souvenirs de ma vie qui reviennent. Je dis souvent, hey, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci de me pardonner. Tu as sauvé une tête à claque. Merci. Ah oui, non. Le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 23. Vous pouvez le lire, s'il vous plaît? 10, 23, Oui. Jérémie. Il parle par rapport de l'homme. Que moi, je l'ai en espagnol ici, mais... OK, 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est vrai. Puis il dit au Seigneur, châtie-moi, ô Éternel, mais avec iniquité, et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Jérémie, oui. Non, c'est vrai. On pense qu'on dirige nos vies, mais on ne dirige pas grand-chose de nos vies. Tu sais, on sous-estime l'énergie du péché en dedans de nous autres, qui produit toutes sortes de convoitises, toutes sortes de... Tu sais, il ne faut pas sous-estimer. Hey, la journée qu'on va mourir, là, donc je sais que ma femme, elle capote, elle dit « Arrête de peur que tu vas mourir. » tu sais. Carole, c'est le chemin de toute la terre. Non, mais quand on va mourir, là, je ne suis pas suicidaire. Je ne veux pas me tuer, moi, là. Tu sais, j'aime bien ma vie, il n'y a pas de problème. Tu sais. Mais la journée qu'on va mourir, on laisse notre chair. C'est l'esprit. Tu sais, notre corps, il reste mort à cause du péché. C'est la première création. Là, la nouvelle nature qu'on a, l'esprit est vivant à cause de la justice de Christ. Et quand on va être délibéré de toute notre petite justice propre, on va être tellement hyper reconnaissant parce qu'on va être dans une conscience totale de sa grâce de Dieu. La grâce totale de Dieu. Non, je vous le dis, c'est la gloire de Dieu. Parce que normalement, il y aurait, tu sais, si ça aurait été un Dieu juste, ben, il aurait détruit la terre, puis il en aurait créé un autre après. Il l'aurait détruit au complet, sans problème. Tu sais? Oui. C'est parce qu'on n'aura peut-être pas compris totalement la grâce. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut demander à tous les jours, Seigneur, continue, vu que tu nous as dit que c'est ton Saint-Esprit qui va illuminer les paroles, tu sais, Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, rappelle-moi ta grâce. Et c'est ça qui nous motive après de plus en plus d'avoir été l'objet finalement de la bonne nouvelle, tu sais, écoutez, c'est ce qui nous motive à annoncer l'Évangile aux autres. Moi, c'est comme une obsession, cette affaire-là. Hein? Non, à trois fois que je rencontre quelqu'un, tu sais, j'essaie toujours d'ouvrir une petite porte. Je trouve ça. Ah oui, tu sais, je disais à madame, on va y retourner. Puis c'est le fun parce que j'ai demandé au Seigneur, donne-moi des arguments, donne-moi une vie avec toi, tu sais. C'est pour ça, mon pain dans le bois, et puis les hot chicken en chemin. Puis toutes les choses qui sont arrivées, tu sais, l'histoire avec un de mes jeunes, là, tu sais, que le Seigneur a guéri dans l'hôpital instantanément. Puis j'ai été voir le médecin, vous êtes sûr qu'il y a le cancer? Oui, oui, mais si demain, avant de l'opérer, là, vous n'avez plus rien, on peut-tu appeler ça un miracle? Ah non, j'aime pas ça, ce mot-là, moi. Non, on va appeler ça un dossier inexplicable, tu sais. Oui. Puis comme de fait, le lendemain, ils ont passé un scan, plus de tumeur, plus rien. Guéri instantanément. C'est pas trippant, ça? Non, le Seigneur, il est trippant. Moi, je vais avoir des histoires, puis pour moi, les histoires, c'est comme des flèches quand j'annonce l'Évangile à quelqu'un. La grâce de Dieu. Il faut juste demander au Seigneur toujours, continue à me parler de ta grâce. Rassure-moi que tu m'aimes, pas parce que je suis aimable. Continue à m'aimer. Tu sais, puis c'est comme ça que le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu. Et plus l'amour de Dieu remplit notre vie, plus ça nous dégage de tout ce que le monde cherche pour devenir quelqu'un.
En tout cas, par la grâce de Dieu. Inquiète-toi pas, Carole. Si je meurs, tu vas être plus riche que je suis. Tu vas avoir l'assurance, mon assurance vie. Tu vas vendre la maison. Puis tu vas pouvoir décorer comme tu veux. Là, je te fatiguerai plus. Oh. C'est le Seigneur qui appelle pour qu'on parte. OK. On remet ça au Seigneur? OK? Seigneur, quand on parle de ta grâce, on parle de quelque chose qui t'appartient à toi seul. Et puis, même la liberté, comme Paul dit dans l'Épître aux Galates, là, que tu nous as affranchis pour la liberté, souvent on a peur de cette liberté et tu nous rappelles de ne pas prendre cette liberté pour notre chair, mais au contraire, d'apprendre à marcher avec toi. Parce que, Seigneur, c'est fascinant dans cette vie. Parce que quand on apprend à marcher avec toi, fais-nous connaître encore plus ta volonté, les œuvres que tu as préparées. Parce que quand on y marche, bien, Seigneur Dieu, on a vu combien tu as pourvu toi-même. On n'a pas besoin de faire de la pression sur les gens, manipuler les gens, aller chercher de l'argent dans les poches des gens, les faire sentir coupables. C'est toi qui agis. Parce que tu aimes les gens qui donnent avec plaisir. Quand les gens donnent avec plaisir, c'est parce que c'est toi qui les as touchés dans leur cœur. C'est l'œuvre de ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu éternellement. Et puis en plus, tu nous as adoptés, Père Tout-Puissant. Hey Jésus, toi, tu étais le seul Fils unique. Et maintenant, ton Père nous a adoptés. Et on s'en vient vivre avec toi. Et en plus, quand tu es retourné sur ton trône de gloire, tu es retourné en Jésus de Nazareth. Hey, ça, c'est fascinant. Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours. Enseigne-nous ta grâce. Puis surtout quand on va arriver à la section de la prédestination, ça rend nerveux bien du monde, ça. Montre-nous tes Écritures encore. Et puis surtout, apprends-nous à prier parce que tu nous fais participer à la nature divine. Seigneur, on peut aller te supplier de toucher les gens autour de nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu du monde venir à toi, parce que tout le monde, au début, quand on leur annonce l'Évangile, m'ont tout dit, je ne veux rien savoir. Je me dis, je m'en fous, je vais te prier. On va prier le Seigneur. Et c'est toi, Jésus, après, quelques mois plus tard, il se tourne vers toi, Seigneur Dieu. C'est fascinant. Mon Dieu, tu es vraiment adorable. Merci beaucoup dans le précieux nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu tout le monde.